Mesdames et messieurs, préparez-vous à un affrontement historique. À gauche, vous retrouvez l'iconique, le légendaire, celui qu'on a déjà tous utilisé, ChatGPT. Et à droite, vous retrouvez le challenger, celui qu'on entend de plus en plus parler, mais on ne sait pas vraiment comment l'utiliser, Claude AI. Dans cette vidéo, nous assistons à un duel épique entre les deux géants de l'intelligence artificielle. Alors, qui gagnera le combat? Qui dominera le marché de l'IA? J'ai passé des centaines d'heures à comparer les deux modèles. Qui est le plus créatif? Qui rédige le mieux? Qui offre des réponses plus pertinentes, plus engageantes? Réponse dans cette vidéo. Je vais te présenter leurs forces, leurs faiblesses et leurs spécificités pour déterminer lequel des deux modèles garde la place de numéro 1. Et restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo car je vous partage une surprise qui va vous faire gagner plus de 7 heures par semaine. J'ai tout dit, le combat entre ChatGPT et Claude peut commencer. Vous êtes prêts? 3, 2, 1, c'est parti. Hello la team! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La sortie de cette vidéo, elle est prévue normalement au moment des Jeux Olympiques, alors je me suis dit qu'un petit battle d'IA vous ferait plaisir, histoire de bien rester dans l'ambiance. Avant de commencer bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait, à mettre un petit like sur cette vidéo, à partager un petit commentaire. Ça paraît pas grand chose, mais pour moi c'est vraiment beaucoup parce que ça me permet vraiment de booster l'algorithme YouTube. Alors si vous appréciez cette vidéo et que vous voulez en voir d'autres, n'hésitez pas à mettre un petit like. Donc place tout de suite au cœur de la vidéo. Vous êtes nombreux à m'avoir demandé « Justine, comment je fais pour choisir lequel des modèles est le meilleur ?» Et donc j'ai décidé de comparer le modèle d'OpenAI avec le modèle d'Anthropic. Je les ai challengés et testés sur les 8 applications qui vous concernent le plus. Et pour ça, j'ai bien sûr utilisé BlueGPT. Alors pour ceux qui découvrent BlueGPT, je vous présente ça rapido. BlueGPT, c'est tout simplement la plateforme tout en un qui vous donne accès à tous les meilleurs modèles d'IA générative. Vous allez pouvoir retrouver ChatGPT, Claude, Perplexity, Llama, enfin bref, voilà, énormément de modèles. Aujourd'hui, il faut savoir que sur la plateforme, il y a déjà plus de 35 modèles pour générer du texte, des images et accéder à Internet. Mais c'est pas tout, BlueGPT, c'est vraiment la plateforme pour augmenter votre productivité. Vous pouvez créer des assistants, analyser des PDF, analyser des images, utiliser une bibliothèque de prompts, créer et sauvegarder vos propres prompts, organiser vos résultats dans des dossiers, enfin bref, voilà, c'est vraiment l'outil IA tout en un qu'il vous faut. Bien sûr, je vous mets le lien en description pour que vous puissiez directement accéder à la plateforme. Donc, la présentation de BlueGPT, c'est fait. Passons tout de suite à la comparaison des deux modèles. Pour gagner du temps et que cette vidéo ne dure pas 2 heures, j'ai déjà réalisé les 8 tests en amont. Et c'est là que tu peux voir vraiment pourquoi BlueGPT c'est top. J'ai pu classer, du coup, tout ce que j'ai fait comme recherche directement dans les dossiers que tu peux voir juste ici. J'ai choisi un nom, une couleur et voilà. J'avais directement toutes mes réponses classées dans un dossier pour pouvoir tourner cette vidéo. J'ai donc testé la créativité des deux modèles et leur capacité à brainstormer, leur capacité à résumer du contenu, qui est le mieux placé pour générer un plan d'un article de blog optimisé pour le SEO, qui est le plus puissant pour reformater du texte. J'ai même testé la puissance d'un assistant IA pour rédiger un post LinkedIn en automatique. Et petite parenthèse, c'est vraiment ça aussi la force de BlueGPT, c'est que tu peux créer des assistants qui sont utilisables avec tous les modèles et pas seulement avec ChatGPT ou uniquement avec Claude. Donc ça voilà, c'est vraiment top. Ensuite, j'ai testé leur capacité à rédiger des emails de vente et on terminera bien sûr avec la rédaction d'un script vidéo et lequel des deux modèles est meilleur pour générer des recettes originales. Pour cette vidéo, j'ai utilisé des prompts simples pour augmenter le challenge et pour vous montrer que même si vous n'avez pas énormément de compétences avec l'intelligence artificielle et que vous commencez, vous pouvez quand même utiliser cet outil. Donc ça, c'est vraiment cool. Donc point important que je vous ai pas dit, j'ai comparé le modèle de GPT-4o et le modèle Claude 3.5 Sonnet de Anthropic, qui sont tout simplement aujourd'hui, à l'heure où je tourne cette vidéo, les deux meilleurs modèles. Passons tout de suite au premier test. Le premier test, c'est la créativité. Je leur ai demandé de me donner 5 idées de thèmes originales pour le lancement d'une campagne marketing. Ma cible, c'était les femmes de 30 ans, good vibes et dynamiques. Et vous pouvez voir qu'au premier regard, on se dit waouh, GPT-4o est vraiment bien plus complet. Alors oui, on a plus d'informations, mais en termes de créativité, Claude est vraiment meilleur. Donc je donne ce premier point à Claude. Et pas de panique, hein. Bien sûr, je vous partage tous les prompts utilisés, tous les résultats et un cadeau exclusif à la fin de cette vidéo. Donc bien sûr, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo.
vidéo. Deuxième test, j'ai testé leur capacité à résumer du contenu. Ça, c'est vraiment une application que tu peux utiliser au quotidien et qui est vraiment très puissante et qui va vraiment te faire gagner du temps. Tu peux par exemple résumer un article en ligne, tu peux par exemple aussi résumer un compte-rendu, résumer des emails, donc voilà, c'est vraiment très très intéressant. Donc pour l'exemple, j'ai pris un article en ligne sur les exoplanètes, j'ai simplement copié-collé directement le contenu et j'ai demandé à BlueGPT de me le résumer, c'est aussi simple que ça. Et voilà le résultat. GPT-4o m'a fait un résumé avec de vraies phrases, avec de vrais paragraphes. Et Claude, on a plus eu un résumé sous la forme de listing, sous la forme de bullet point. Donc personnellement, je préfère la deuxième option, ça te permet d'aller beaucoup plus vite et d'aller directement du coup au cœur et comprendre vraiment le sujet et le contenu de ce que tu as résumé. Donc moi, j'opterais pour donner un point à Claude. Mais après, c'est vous vraiment qui choisissez. Dites-moi en commentaire quelle façon d'obtenir un résumé vous préférez, ça m'intéresse. Et en termes de qualité, voilà, on est similaire. Je dirais quand même légèrement plus de détails pour Claude. Donc allez, je donne le deuxième point à Claude. Le troisième test a été de générer un plan d'un article de blog optimisé pour le SEO. Pour cet exemple, j'ai pris un sujet qui parle à tout le monde. Comment bien commencer la méditation en étant une personne stressée? Et cette fois-ci, GPT-4o s'est vraiment démarqué. On a directement l'accroche, la présentation, les différentes parties sont déjà bien structurées et on a même un appel à l'action et des optimisations SEO. Alors qu'avec Claude, on a directement les idées, le plan, voilà, c'est plus direct, c'est à toi de voir encore une fois ce que tu préfères. Donc, je donnerai le point à GPT-4o. Mais ça serait vraiment intéressant de recommencer l'exercice en partageant un prompt optimisé. Donc, pour ça, tu peux par exemple utiliser la méthode café, qui est vraiment la méthode ultime pour générer des prompts optimisés. Si jamais tu connais pas cette méthode, je te mets le lien de la vidéo directement en commentaire et puis peut-être quelque part par là. Avant de passer au quatrième test, si c'est pas encore fait bien sûr, on n'oublie pas de s'abonner et à mettre un petit like sur cette vidéo pour me soutenir. Le quatrième point, on va reformater du texte. Alors ça, c'est vraiment une des astuces que vous pouvez utiliser pour aller plus vite parce qu'on n'y pense pas forcément, mais ça peut vraiment vous faire gagner du temps. L'idée, c'est de prendre un texte brut et de demander à l'IA de le restructurer, de le reformater, mettre un titre, etc. Pour l'exemple, j'ai pris les tops de Product Hunt, j'ai sélectionné le contenu et j'ai copié ça directement dans BlueGPT. Et voilà le résultat. Donc là, directement, point attribué à GPT-4o, rien de plus à ajouter, c'est lui le vainqueur. Avant de tester les assistants, j'ai décidé d'utiliser GPT-4o et Claude pour rédiger un email de vente. J'ai utilisé un mail ultra simple, c'est juste pour qu'on puisse avoir l'idée et challenger les deux modèles. Et donc, roulement de tambour, résultat, les deux modèles sont à égalité. Donc ça dépendra vraiment de ta sensibilité et de la façon que tu préfères de rédiger un mail. Personnellement, je préfère le style de Claude, c'est plus vivant que GPT, mais vraiment c'est à toi de choisir. Comme avant, bien sûr, dites-moi en commentaire laquelle des deux réponses vous préférez et quel modèle vous préférez choisir. On arrive au sixième test et ça c'est vraiment très intéressant, c'est la rédaction d'un post LinkedIn. Et cette fois-ci, je vais utiliser à la fois les meilleurs modèles et la meilleure fonctionnalité de BlueGPT, c'est les assistants IA. Ça fait vraiment gagner énormément de temps. Plus besoin de prompter, tu as des experts qui peuvent travailler pour toi en automatique. Quand moi, j'intègre BlueGPT dans les entreprises, c'est vraiment un must-have que les entreprises ont de pouvoir créer leurs propres assistants en fonction du secteur. Ça peut être pour le marketing, les RH, les commerciaux. Voilà, tout le monde peut créer des propres assistants pour soi et donc ça, voilà, ça fait gagner énormément de temps. Donc pour cet exemple, moi, j'ai créé un assistant qui est capable de rédiger des posts LinkedIn en automatique en respectant une structure précise. Et voilà le résultat. Avec GPT-4o, on a vraiment une correspondance parfaite entre le post qui sert d'exemple et le résultat. On a vraiment le même nombre de mots, les mêmes emojis, mais la créativité avec GPT-4o est moins bonne que celle faite avec Claude. Donc l'avantage de BlueGPT, c'est que vous pouvez générer une fois le contenu avec GPT-4o, une fois le contenu avec Claude, et après, vous n'avez plus qu'à faire l'assemblage des deux et vous avez vraiment le post LinkedIn parfait en quelques secondes. Donc ça, voilà, c'est vraiment top. Donc, si je compte bien les points, on a une égalité entre Claude et ChatGPT. On a 4 points d'un côté, 4 points de l'autre. On arrive déjà à l'avant-dernier test pour les départager. Le premier test, ça va être d'obtenir une recette en 2 clics. Et pour ça, j'ai utilisé une autre fonctionnalité que vous adorez tous sur BlueGPT, c'est l'accès à la bibliothèque de prompts. Vous avez deux options, soit vous pouvez choisir un prompt qui est directement accessible dans la bibliothèque, et il
y en a déjà plus de 1000, donc vous avez le choix. Soit vous pouvez utiliser vos propres prompts que vous aurez créés en amont sur la plateforme. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà créé le mien et je l'ai optimisé avec la méthode café. Je vous partage bien sûr le prompt que j'ai utilisé dans la ressource gratuite en fin de vidéo. Pas de panique là-dessus. Et voilà le résultat. Sur ce point, GPT-4 est vraiment plus performant que Claude. Les idées sont un petit peu plus créatives et surtout, la rédaction est plus complète. Donc voilà, pour ce point, optez plus pour GPT-4o. Et je vous conseille même d'utiliser GPT-4o mini. Il est vraiment très performant en termes de créativité par rapport à la génération de recettes. Et pour terminer cette vidéo, je vous ai directement généré l'image correspondante du plat avec BlueGPT. Car oui, on peut aussi générer des images avec BlueGPT directement dans le même chat, sans avoir à changer d'outil, sans avoir à rédiger un nouveau prompt. Et donc ça, voilà, c'est vraiment très puissant. Alors, qui remporte ce duel? Alors voilà, ça a été vraiment très serré tout au long de cette vidéo. Ça illustre parfaitement le fait qu'il faut que vous utilisez par exemple GPT-4 pour faire telle ou telle tâche et Claude pour faire telle ou telle tâche. Mais pas de panique, comme vous êtes sur BlueGPT, il n'y a aucun souci, vous avez accès vraiment à tous les modèles. Je vous conseille tout de même d'utiliser Claude pour le côté créatif et la rédaction de contenu plus vivant, plus engageant. Et je vous conseille par contre d'utiliser GPT-4o pour du contenu plus long, pour aller rédiger du contenu optimisé pour le SEO par exemple, ou pour tout type de contenu qui soit un peu plus formel. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, moi j'ai vraiment pris plaisir à la tourner. Et bien sûr, dites-moi en commentaire quelle vidéo, quel sujet vous aimeriez que j'aborde sur cette chaîne. C'est vraiment, voilà, cette chaîne c'est avant tout pour vous, donc si vous avez vraiment des outils que vous voulez que je teste, si vous avez vraiment des problématiques par rapport à ChatGPT, par rapport à BlueGPT, par rapport à la génération d'images, voilà, n'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire. D'ailleurs, petite surprise, petite annonce exclusive, un nouveau format arrive plus court où je réponds à vos questions parce que vous êtes vraiment nombreux à m'envoyer des messages. Donc j'ai décidé de répondre à toutes vos questions au format Reels, au format TikTok également. Donc n'hésitez pas à partager vos questions et j'y répondrai au format vidéo. En attendant la team, prenez bien soin de vous. Bien sûr, n'oubliez pas de récupérer la ressource avec tous les résultats, tous les prompts utilisés pour cette vidéo. Et nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt la team. Bye!